Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on est à Paris, à la Porte d'Orléans. Alors l'idée c'est qu'on teste la ligne 475, à savoir départ d'ici pour aller jusqu'à Elancourt, et d'en profiter aussi pour voir tout ce qui est environnement, à savoir de s'attacher un peu à voir ce qui se passe à la Porte d'Orléans, de voir aussi ce qui se passe au niveau des effectifs sur cette ligne, des arrêts les plus fréquentés, et de s'attacher aussi à voir ce qui se passe à l'arrivée, à savoir à Elancourt. Donc je te propose à travers cette vidéo de faire un reportage et puis de t'embarquer comme d'habitude avec moi. C'est parti! Cette ligne est exploitée par les cars Urtoul qui sont basés sur la commune de Plaisir dans les Yvelines. Alors on est parti sur la ligne 475, donc comme d'habitude avec cette carte Île-de-France Mobilité, donc, où j'ai pu mettre crédité si tu veux des trajets pour la journée, et ça va nous permettre ensuite de profiter du réseau Île-de-France Mobilité sur toutes les zones sur lesquelles on a pu sélectionner, à savoir que pour ma partie, moi j'ai sélectionné la ligne, les zones de 1 à 5 pour avoir vraiment tout le territoire disponible avec cette carte. Et je te recommande d'ailleurs, si tu passes même de temps en temps sur la région parisienne, de prendre ce titre de transport, donc sa carte qui est valable 10 ans, qui n'est pas nominative, et ça te permet après, si tu veux, de créditer tes trajets sans avoir à acheter un titre unitaire, donc c'est vraiment très pratique. Elle dessert les communes d'Elancourt, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Malakoff, Montrouge pour arriver à Paris. On passe ici devant une gare importante, c'est la gare de Saint-Quentin au niveau de Montigny-le-Bretonneux. C'est un espace multimodal important et je te ferai découvrir cet espace juste sur le trajet retour. Cette ligne passe à proximité immédiate d'Airbus qui permet aux usagers domicile-travail de bénéficier d'un arrêt juste à proximité en utilisant cette ligne 475. Il y a aussi d'autres lignes qui desservent cet arrêt juste en face de Airbus, mais il faut savoir que la 475 est une ligne qui peut être pratique pour des usagers qui partent par exemple de Paris et qui vont rejoindre leur travail à Airbus. Alors là je suis à l'arrêt Prague, donc c'est la tête de ligne de la 475, c'est-à-dire que c'est ici que part les cars en direction de Paris. Alors petit bilan du trajet déjà aller que j'ai pu faire, temps de trajet au total 1 heure, sachant que je suis parti à 10h30, donc c'est des heures vraiment assez calmes. Et autre constat aussi, c'est que sur la partie entre
donc Paris jusqu'à la sortie de, on va dire de Montrouge, c'est la partie qui est la plus délicate parce que on est en centre-ville. Il n'y a pas de voie de bus dédiée, donc c'est très difficile de passer avec une circulation assez fluide. Lorsque je parle de la sortie Montrouge, c'est pas seulement Montrouge, c'est aussi Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses et jusqu'à Clamart. Tous ces arrêts-là sont en centre-ville et comme il n'y a pas de voie de bus, c'est vraiment très difficile d'y accéder, d'y passer facilement en bus. Et après, une fois qu'on sort, qu'on arrive sur la partie de 2 fois 3 voies, si tu veux, là, à cette heure-là, ça va, mais je pense qu'aux heures d'affluence, ça va être assez compliqué parce que ça va être bouché et il n'y a pas de voie dédiée. Donc d'où l'importance, tu vois, comme on a pu le voir sur d'autres lignes, d'avoir des voies dédiées pour pouvoir bénéficier d'un temps plus intéressant en transport en commun. Et sur autrement la desserte de cette ligne 475, alors toute la partie entre, on va dire, l'arrêt Pissalou jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt Prague, donc là on est sur la commune d'Élancourt, c'est beaucoup de zones industrielles en fait qui est desservie. Donc par exemple juste à côté il y a l'entreprise Airbus et un peu plus loin, toujours dans la zone, il y a aussi Thales, donc une grosse entreprise, donc avec effectivement des possibilités de transport assez faciles entre ici jusqu'à Paris ou l'inverse, et c'est sûrement aussi l'utilité de cette ligne 475. Je vais aussi te donner à la suite de cette vidéo des endroits aussi assez intéressants justement où il y a des fréquentations assez importantes sur cette ligne, notamment aux heures d'influence, parce que l'idée c'est que je fasse plusieurs tests. Donc là j'ai fait un test hier déjà, à l'aller au retour. Là je fais un test en heure assez calme, donc départ 10h30, et on va continuer, et puis je vais continuer dans ce reportage à te présenter quelques infos intéressantes en tout cas sur cette ligne, mais pas que, à savoir sur les aménagements à certains endroits, et aussi peut-être te donner mon ressenti sur certains arrêts et au niveau aussi des fréquentations. Sur ce secteur et en particulier au niveau de l'arrêt de Lattre de Tassigny, en plus de la ligne 475, on retrouve aussi d'autres lignes qui desservent ce secteur, à savoir la ligne express 15, la ligne 67 et les lignes 100, 418, 420 et 463. Cartographie, on retrouve aussi des infos sur la ligne 475, à savoir départ d'Élancourt-Prague, arrivée Paris-Porte d'Orléans. Le fait que cette ligne est accessible et qu'elle est en connexion avec la ligne 4 du métro, avec la ligne T3A aussi du tramway et avec d'autres lignes aussi du réseau Île-de-France Mobilité.
Voici l'itinéraire de la ligne 475. Pour arriver à Paris, porte d'Orléans. Ici donc l'arrêt Prague direction Paris. Et donc ici c'est le terminus de la ligne 475 quand le car arrive de la porte d'Orléans. Et là il y a aussi un quai d'une trentaine de mètres environ où tu peux mettre deux cars pour faire par exemple de la régulation. Si tu arrives, tu termines par exemple ici la ligne 475, ça te permet d'attendre avant de repartir dans le sens, parce que des fois les cars, tu vois, ils déposent des passagers, ils attendent là après pour repartir. Ils font le tour du giratoire et ils se replacent de l'autre côté pour repartir vers Paris. Alors là j'ai repris la ligne 475, cette fois-ci dans le sens Prague, et on va s'arrêter à Saint-Quentin-Gare puisqu'il y a un pôle d'échange multimodal à cet endroit. Donc l'idée c'est de voir ce qu'on y retrouve et puis de faire un tour d'horizon de cet espace. Alors je te présente la gare routière de Louvrier. Donc c'est ici qu'arrive la ligne 475, seulement dans le sens direction Paris. Elle prend juste après le car qui est là, tu vois, et après elle continue pour aller en direction de la porte d'Orléans. Alors ici il faut savoir qu'il y a énormément de moyens de transport pour, qui sont regroupés si tu veux sur cet espace multimodal, à savoir les cars Île-de-France Mobilité, les bus. Il y a aussi des Flixbus qui passent par là. Tu as aussi la possibilité de laisser ton vélo, parce que tu as une station vélo, tu as un parc relais et tu as les lignes de train, donc RER par exemple, d'autres lignes de train. Et de l'autre côté, tu as aussi une autre gare routière si tu veux, plus une gare souterraine. Donc ici, c'est un espace qui est vraiment très complet en termes de multimodalité. Et je te propose de faire le tour un peu de chaque moyen de transport et avec une attention particulière sur les transports en commun et en particulier sur les bus, les cars et le train. Alors ici on retrouve la ligne 475 en direction d'Élancourt de l'autre côté, et de ce côté-ci la ligne 475 direction Paris, et donc nous on est juste là. Sur cet espace on retrouve 6 quais au total pour les autocars qui desservent cette gare routière de Saint-Quentin en Yvelines.
on a la station souterraine avec plusieurs lignes desservies. Et ensuite la gare des Prés avec d'autres lignes de bus et de cars. Alors on va d'abord aller à la gare des Prés pour aller voir toutes les destinations. Alors là c'est de l'autre côté de la gare par rapport à là où on est arrivé avec la ligne 475. Tu vois, tu as les lignes ici, la destination et le prochain départ avec le numéro de quai qui est juste ici tout à droite. Alors ici tu as toute une série de quais, tu vois ici par exemple le quai A, le quai B là-bas, plus loin encore le quai C. Donc ici avec des départs, avec des lignes de bus et de cars. Ici on a les stationnements des autocars, tu vois ici, avec des emplacements prévus ici tout le long. Alors ici d'autres quais de départ de ce côté-là. Maintenant on va aller voir la station souterraine avec des lignes, tu vois, de bus aussi qui passent. Pour résumer, voici la présentation de la gare vue éloignée. Ici, côté est, une gare routière, tout du long là. Après, ici, on a l'ensemble des lignes de train qui passent par là. Et il y a aussi des lignes RER. Ensuite, tout à droite, la ligne 475 dessert cette gare routière côté ouest. Et ce qu'on voit pas ici, c'est qu'il y a un accès souterrain avec plusieurs lignes de bus qui desservent cet arrêt souterrain. Avant de reprendre la ligne 475 pour aller jusqu'à Paris, je te mets ici en valeur cette gare routière, cet espace multimodal avec quelques photos et quelques vidéos avant de repartir.
Cette ligne 475 est surtout exploitée avec du matériel roulant de type casse-bourreur Setra et en particulier des S415 UL ainsi que de 2 S531 DT. Cette ligne dispose de 33 allers-retours du lundi au vendredi et de 16 allers-retours le samedi. Ici je descends à Charles-de-Brie sur la commune de Clamart, comme ça ça va me permettre de te montrer l'axe de circulation qu'il y a entre Clamart pour aller jusqu'à Paris et notamment le fait que cette voie est parfois encombrée et que donc le passage des autocars peut parfois être ralenti en fonction de la circulation. On arrive à proximité de Paris, on est sur le secteur de Malakoff et de Montrouge et tu vois on s'aperçoit que les ralentissements font que les cars arrivent avec du retard par rapport à ce qui est prévu parce que la circulation est très dense à cette heure d'affluence, on est en période scolaire et le temps pour rejoindre Paris est assez important.
Durant les trajets que j'ai réalisés sur cette ligne 475, il y a en particulier deux arrêts qui sont en tête des arrêts qui sont bien fréquentés par les voyageurs, à savoir Paris-Porte d'Orléans et Saint-Quentin-Gare, Paul de Louvrier. Il s'agit d'espaces qui regroupent des pôles multimodaux, donc c'est pour cette raison ils sont en connexion avec d'autres lignes qui sont assez utilisées et en tête de cette ligne 475. Et je rajouterai aussi d'autres arrêts, à savoir la mairie de Montrouge, le métro Châtillon-Montrouge, l'hôpital Béclair et enfin Delattre de Tassigny. En arrivant à la Porte d'Orléans à Paris, dans le 14e arrondissement, on remarque aussi d'importantes connexions possibles, notamment avec la ligne 4 du métro, la ligne T3A du tramway et une bonne quinzaine de lignes de bus. C'est ici, à la Porte d'Orléans, que s'achève cette vidéo consacrée à la ligne 475 avec ici un S531 DT. Il y en a deux au total qui exploitent cette ligne. Si ce reportage t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau reportage. Kenavo!